As-tu toujours souhaité vivre dans les luxe? Aujourd'hui, je te partage 5 vrais luxe dont tu dois obligatoirement te battre pour avoir dans ta vie jusqu'à la fin. Parce que notre 5e luxe que je vais te partager ici, plusieurs personnes ont raté ça et plusieurs personnes sont à la recherche de ça jour et nuit. Merci. Si c'est ta première fois de me découvrir, sache que, comme présenté, je suis Eski, le milliardaire à dollars. Sur cette chaîne, nous partageons des contenus ici, le développement personnel, l'entrepreneuriat, la métaphysique. Souvent, on mélange du business. Si ce genre de contenu t'intéresse, tu as juste besoin de t'abonner, like et active la cloche de notification pour pouvoir profiter de cette vidéo et des prochaines vidéos. Voici 5 listes que tu dois obligatoirement avoir dans ta vie. Et si tu as ça, tu n'as plus besoin de chercher autre chose encore. La première des choses que je vais te partager, le premier liste que tu dois te battre pour avoir, c'est la santé. Oui, quel qu'en soit ce que tu possèdes dans ce monde, si tu n'as pas la santé, laisse-moi te rassurer que tu peux rien faire de grand. Parce que tout simplement, vous avez vu des gens peut-être qui possédaient de l'argent, qui possédaient des maisons, qui possédaient tout ce qu'il y a à posséder, mais par manque de santé, ces derniers courent partout. Ils n'ont même pas le temps pour pouvoir profiter de ce qu'ils ont. Raison pour laquelle tu dois faire de ton tout possible pour pouvoir être en bonne santé. Les spécialistes nous conseillent toujours de faire régulièrement du sport. Cela permet d'améliorer notre santé, de manger ce qui est bien, de manger équilibré. Manger ce qui est bien, ça ne veut pas dire que tu dois manger ce qui est doux dans ta bouche, mais ce qui est bien pour l'organisme. Et ils ont rassuré que l'homme, l'être humain, est un herbivore. C'est-à-dire nous devons manger tout ce qui est comme fruits, feuilles. Et avec ça, nous pouvons vivre aussi longtemps que possible. Nous pouvons toujours rester en bonne santé. Après les exercices physiques, il faut manger ce qui est bien. Dormir aussi suffisamment. Ça ne veut pas dire dormir à tout temps, mais il faut dormir au moins à une heure dont tu sais que en faisant ça, je dois dormir 6 heures ou 5 heures ou 7 heures pour que ma santé continue de fonctionner normalement. Il faut faire ça. Et en fonction de la personne que tu es, en appliquant ça, ça marche comme il se doit. La deuxième des choses que tu dois te battre pour pouvoir avoir, et si tu les gagnes, ta vie est garantie, c'est la paix de l'esprit. Oui, la paix de l'esprit est un des rares listes que tu dois vraiment te battre pour pouvoir avoir. Parce que si tu n'as pas la paix de l'esprit, si ici ça ne va pas, si ici tu es traumatisé, je peux te rassurer que rien ne peut fonctionner dans ce que tu fais. Que ce soit tes activités, que ce soit ta vie de couple, que ce soit tu possèdes l'argent comme, que ce soit tu possèdes tout ce qui est bon dans ce monde, tu ne peux jamais voir sa valeur. Tu ne peux jamais chanter la valeur parce que tout simplement, tu n'as pas la paix de l'esprit. Donc, tu dois travailler pour un esprit tranquille. Que ce soit comment faire pour pouvoir travailler pour un esprit tranquille, on nous montre toujours de méditer, de toujours calmer l'esprit, de toujours rentrer à l'intérieur de nous. En méditant, vous pouvez changer quelque chose de grand dans votre esprit. Deuxième des choses que tu peux faire vraiment pour pouvoir avoir la paix de l'esprit, tu dois avoir une activité qui te passionne, c'est-à-dire c'est le football, ou bien c'est tennis, ou bien c'est volleyball, ou bien c'est la musique qui te passionne. Tu dois pouvoir profiter de ça pour pouvoir avoir la paix de l'esprit. Et en ayant la paix de l'esprit, quelque chose de grand va changer dans ta vie. Tes activités vont prospérer comme il se doit et comme tu le souhaites surtout. La troisième des choses qui est lixée, notre troisième vrai lix, c'est le temps. Oui, le temps est un lix dont vous ne devez pas perdre. Et surtout, travaillez toujours pour pouvoir avoir du temps. Avoir du temps pour vous-même, avoir du temps pour vos activités, avoir du temps pour les partenaires, avoir du temps pour tout ce qui vous permet d'évoluer. Et vous ne devez pas également utiliser votre temps pour faire du n'importe quoi. Vous ne devez pas utiliser votre temps pour pouvoir faire des choses inutiles dans votre vie. Des choses inutiles dans votre vie, c'est quoi? Vous allez voir tout simplement qu'il y a certaines choses, ça ne vous apporte pas de la valeur, ça ne vous permet pas d'évoluer
et vous n'apprenez rien là-bas. Donc, vous devez utiliser ce temps pour pouvoir profiter de votre vie, profiter de vos objectifs. Et en utilisant bien votre temps, je peux vous garantir que vous pouvez changer quelque chose de grand en vous. Et pour vous rassurer ça, aujourd'hui, peut-être tu as 15 ans, tu as 20 ans ou tu as 30 ans. Rappelle-toi qu'il y a un temps dont tu avais justement 5 ans. Il y a un temps dont tu avais 10 ans. Il y a un temps dont tu avais 12 ans. Et tout ce temps, est-ce que tu peux repartir à tes 12 ans? Est-ce que tu peux refaire ce que tu faisais en 12 années? Même si tu avais fait des erreurs, tu ne peux plus refaire ça. C'est la même chose. Si aujourd'hui tu possèdes par exemple 35 ans, sache qu'il y aura un temps dont tu auras 40 ans. Donc, il faut profiter du temps que tu as à présent. Faire tout ce que tu dois faire à présent parce que ce n'est pas sûr que demain tu pourras le faire. Donc, notre troisième liste, quand il y a ça, je peux te garantir que quelque chose de grand peut changer dans ta vie. Et tu dois travailler également pour pouvoir avoir du temps pour soi-même. Travaille à ta jeunesse. Là, peut-être à ta vieillesse, tu auras du temps pour soi-même. Le quatrième, vraie liste, notre quatrième liste que vous devez vous battre pour avoir, c'est surtout la liberté de voyager comme on veut. Oui, vous devez avoir cette liberté-là de voyager. C'est un luxe vraiment. Donc, quand tu le gagnes dans ta vie, c'est parti. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, quand tu n'as pas commencé à voyager d'abord, tu ne peux pas commencer à vivre, tu ne peux pas commencer à rêver. Parce que si tu voyages, tu découvriras certainement des choses qui ne se passent pas exactement comme c'est toi. Tu découvriras des nouvelles choses, tu découvriras certaines entreprises qui fonctionnent d'une autre manière que ce qui se passe chez vous. Donc, et cette vraie luxe, tu dois te battre jour et nuit pour pouvoir l'avoir. Cette liberté-là d'aller où tu veux, cette liberté-là de voyager, cette liberté-là de pouvoir profiter des bonnes choses du monde. Et en observant, en voyageant, vous allez observer, en observant, vous allez pouvoir gagner. Voilà pourquoi moi, avant, quand j'ai opté pour l'entrepreneuriat et on me disait tout simplement, voilà, pourquoi pas déposer les concours, pourquoi pas être fonctionnaire. Donc, l'argument que j'utilisais, je disais tout simplement, je vais avoir cette liberté de voyager comme je veux. Parce que je ne veux pas que pour voyager, il faut que j'écris des maths pour pouvoir adresser à quelqu'un que je dois aller à tel niveau ou je dois faire tel nombre de jours. Non, ça ne marche pas. Donc, pour pouvoir avoir la liberté de voyager aussi, rassurez-vous que vous devez travailler pour pouvoir avoir l'argent. Parce que si vous n'avez pas l'argent, vous allez vouloir voyager, mais vous ne pourrez pas voyager. Donc, vous devez avoir cette liberté-là d'aller partout où vous voulez, de découvrir tout ce que vous voulez sans vraiment que quelqu'un ne vous empêche nuit et jour. Cinquième et dernière liste que tu dois obligatoirement te battre pour avoir, et plusieurs personnes sont en train de souffrir par manque de ça. Et avant de te partager ça, assure-toi que tu t'es abonné, like et active la cloche de notification. Et je t'informe également que nous organisons notre dernière conférence de l'année qui est le 28 décembre 2025. Et quand tu prends part à cette conférence, tu prépareras ton année 2026. Notre cinquième luxe que je te partage aujourd'hui, un foyer rempli d'amour. Oui, c'est très important. Plusieurs personnes négligent ça dès le démarrage et à la longue, ces derniers sont en train réellement de souffrir vivre dans la vraie souffrance. Oui, si vous avez un foyer, si vous avez votre partenaire et vous n'avez pas l'amour dans le foyer, ça c'est tout simplement que vous ne pourrez jamais chanter la beauté de la vie. Vous allez vivre en une année, vous pensez que vous avez vraiment vécu en 10 années. Donc, tout ça c'est quoi? C'est quand dans le foyer, ça ne va pas. Quand madame et monsieur ne se parlent pas comme il se doit. Quand madame et monsieur n'ont pas la même vision. Quand madame et monsieur ne s'aiment pas. Et quand vous ne vous aimez pas, que ce soit vous avez des enfants ou pas encore, et vous aurez ces enfants, ça c'est qu'il y aura quelque chose qui ne va pas aller. Parce que vous allez transmettre ça, cette haine-là, cette manque d'amour-là à vos enfants, à vos arrières. Et peut-être ces enfants aussi vont prendre encore contaminer d'autres personnes. C'est le danger de vivre dans un foyer dont il n'y a pas d'amour. Raison pour laquelle, avant de choisir votre partenaire, avant de finaliser les choses, et même si tu as déjà finalisé,
rassure-toi que tu as posé toutes les questions que tu as besoin, que tu as posé surtout toutes les questions qui te permettra de vivre cette vie que tu rêves. Et ça c'est toujours, que j'ai toujours dit aux gens, c'est pas une obligation pour vous de vivre une relation que vous n'aimez pas. Le monde est là. Si ça se trouve que madame ne veut pas aimer monsieur et monsieur ne veut pas aimer madame, chacun se cherche toujours et la vie continue. Ça vaut mieux que de vivre une vie dont vous n'allez même pas vous sentir errer dans votre vie. Mais assurez-vous que vous vous êtes abonné. Je vous fais un bref résumé. La première des choses que vous devez vous battre pour pouvoir avoir, c'est la santé. Deuxièmement, vous devez vous battre pour pouvoir avoir la paix de l'esprit. Troisièmement, vous devez vous battre également pour pouvoir utilisez bien votre temps parce que c'est le seul luxe que vous avez. Et quatrièmement, c'est la liberté de voyager comme vous voulez, partout où vous voulez. Et cinquièmement, vous devez avoir notre vrai luxe, c'est d'avoir un foyer rempli d'amour. Merci à vous. Eski, le milliardaire en dollars. Tout ira bien si tu te concentres sur ce qui est bien.